Son premier merci aux Ivoiriens, il a dit, le président de la République, Dramane Ouattara, je vous demande pardon. Vous avez demandé l'autre fois que dès qu'on était libre, vous étiez libre pour nous faire partie à Côte d'Ivoire. Là, on nous a quittés. Donc, on est libre. Donc, à partir de là, Dramane... Blé Goudé n'a pas dit Dramane Ouattara. Blé Goudé a dit son excellence Alassane Ouattara. Donc, enlevez déjà le Dramane dedans. Voilà. Pour gagner temps. Enlevez d'abord le Dramane dedans. Blé Goudé, il a dit son excellence président Alassane Ouattara. Voilà. Vous parlez Dramane après. On sait que c'est pas Alassane qui bloque le passeport de Blé Goudé. C'est parce que Blé Goudé veut pas aller dans le sens de Gbagbo. Veut pas aller rentrer son cogep dans le mouvement de Gbagbo et puis être derrière Gbagbo et puis comme ça demain Gbagbo va mettre Stéphane Kipré devant et puis Blé Goudé va se retrouver derrière Stéphane Kipré et puis en politique il sera tué. Blé Goudé il veut pas de ça. Arrêtez de parler d'Alassane. Tant que Gbagbo dira à Alassane de ne pas donner le passeport là, ils vont pas le donner. Point. Voilà. Et puis Blé Goudé là, il sait très bien. Lui, il en joue de ça, ça l'arrange. Mais il le sait quand même que derrière, il y a des gens qui essayent de savoir si son passeport est fait et puis il est en train de jouer avec les gens. Donc lui aussi, là, comme c'est politique, à l'heure actuelle, Blé Goudé doit négocier pour les 20 ans de prison. Moi, je pense que le seul problème de Blé Goudé, ce qu'il est en train de faire, c'est de trouver la solution pour les 20 ans de prison. Voilà. Parce que lui, il le sait. Que Gbagbo là, tant que lui ne rentre pas son parti dans le mouvement de Gbagbo là, hein, eh ben, les 20 ans là, ça risque de lui tomber dessus. Donc son problème c'est de régler l'affaire des 20 ans avant de rentrer au pays. Sinon son passeport là, il le sait il le sait qu'il va l'avoir son passeport. Tant qu'il n'a pas arrangé l'affaire des 20 ans là, il ne va pas rentrer. Parce qu'il les connaît ces vieux là, Gbagbo, Alassane, Bédié, Gbagbo veut pas que Blé Goudé, son parti existe. Et puis, les autres ne veulent pas que le parti Tsoro existe. Donc, Blé Goudé, il n'est pas con pour aller se jeter dans... Aïe. Il y a des gens là qui fouillent pour voir si le passeport de Blé Goudé n'a pas été vraiment fait. Comme ça, quand on va dire ton passeport, il est prêt là. Il est piégé. Il est obligé de rentrer au pays, il n'aura pas d'autre discours. Voilà. Donc, lui-même là, il ne force pas. Arrêtez d'emmerder les gens. Il faut mener le bon combat. Si je veux dire, si c'est Gbagbo qui décide, c'est Gbagbo qui décide. Voilà, c'est Gbagbo qui décide. Alassane et Gbagbo là, c'est même chose. Alassane et Gbagbo là, c'est même chose. Et puis vérifiez bien. Alassane et Gbagbo là, il y a une chose qui les lie. Alassane, Gbagbo là, les deux là, il y a une chose qui les lie. Il y a un lien qui les lie. Il y a un lien qui les lie. Alassane là, aujourd'hui, il s'entend bien avec celui du Mali. Et puis, il s'est mis dans la poche celui de la Guinée. Mais Gbagbo, là, c'est pas dans le même sens d'Alassane qu'il va. Il va dans le même sens d'Alassane. Et puis, il est d'accord avec ce qui s'est passé au Mali et puis les trucs là, il est d'accord. Gbagbo et Alassane là, ils sont comme ça. Arrêtez de blaguer les gens. Blé Goudé, on ne lui donne pas son passeport. Blé Goudé sait devant Dieu à cause de qui son passeport, on ne lui donne pas. Il le sait. Blé Goudé là, demain, il accepte de rentrer son parti là, dans le mouvement de Gbagbo là. Vous allez voir, comme par magie, son passeport va tomber. Et puis, comme par magie, l'histoire de 20 ans là, va s'oublier. Si vous là, vous n'êtes pas réveillé dans la vie, vous êtes dans d'autres gammes là, on n'est pas même chose. Blé Goudé là, son passeport, parce que son passeport, si Gbagbo voulait que Blé Goudé rentre là, Gbagbo aurait fait en sorte que le passeport de Blé Goudé soit fait aussi pour qu'ils rentrent ensemble. Ou déjà même pour se rassurer que le passeport de Blé Goudé est fait, que Blé Goudé l'a dans la main, et qu'après si Gbagbo il rentre là, il sait que Blé Goudé va rentrer. S'il n'a pas pris le soin, c'est qu'il n'a jamais, c'est qu'il est derrière le truc. Et puis c'est même pas c'est qu'il est derrière le truc. Quand vous me voyez assis, j'ai rigolé. Mais nous là, on parle avec des gens
que certains d'entre vous ne parlez pas. Gbagbo et Alassane, là, il y a un lien. Regardez-les bien, ces deux-là. Il y a un lien qui les relie. Des fois même, je réfléchis à savoir s'ils n'ont pas un lien de famille ou quelqu'un en commun. Il y a un lien qui les relie. Vous croyez que Gbagbo et Alassane, ils sont en guerre? Ils ne sont pas en guerre. Ils n'ont jamais été en guerre. Ils ne sont pas en guerre. Gbagbo a vu Alassane à plusieurs reprises. Il parle de Soro. Mais Gbagbo, il a dit qu'il a discuté de Soro. Mais dans la réunion de Gbagbo, là, où il a annoncé, dans son meeting, où je ne sais pas quoi il a fait, là, où il a annoncé le nom de son parti politique, là. C'est pas dans cette même réunion qu'il a invité des chanteurs qui sont venus dénigrer Soro Guillaume. Gbagbo nous a fait croire qu'il luttait, il luttait pour que les prisonniers, les amis de Soro sortent et puis que vous pensez que les chanteurs là, Gbagbo n'était pas au courant ou son staff n'était pas au courant des chansons qu'ils allaient chanter. Ces chanteurs là, les chansons qu'ils ont chantées là. Et puis moi, leurs chansons, j'avais écouté ça avant. C'était pas ça leur chanson. Vous pensez que Gbagbo, il veut, lui et Soro, ils sont comme ça, où il lutte pour Soro, et puis il va accepter que les gens viennent chanter une chanson pour dénigrer son nouveau allié, jamais de la vie. Gbagbo s'est mis devant France 24. Il a dit, moi j'ai jamais braqué. Et puis le mec, le journaliste français, là, il se foutait de la gueule de Gbagbo. Parce que c'est lui qui a dit, donc c'est les rebelles. Il sait, quand il lui dit, donc c'est les rebelles, lui le journaliste, il sait de quoi il parle. C'est les rebelles. Gbagbo dit oui, c'est les rebelles. Mais les rebelles, c'est qui? Qui est connu dans le pays là en tant que rebelle? Les années qu'on cite là, où les banques ont été braquées là, qui étaient les rebelles? C'est Soro Guillaume. Arrêtez un peu. On est là, on parle avec des gens. On est là, on parle avec, et pas les moindres, hein. On parle avec les gens. Regardez Gbagbo et puis Alassane. Il y a un lien entre ces deux-là. Il y a un truc qui nous cache à tous. Vous pensez que Alassane, parce que Alassane, concrètement, Blé Goudé n'est pas un danger pour Alassane. Blé Goudé n'est rien du tout pour Alassane. Si Alassane devait empêcher quelqu'un de rentrer dans le pays, c'est Gbagbo. Voilà. Si Alassane doit empêcher quelqu'un de rentrer dans le pays, c'est Soro Guillaume. Et puis il l'empêche bien de rentrer. Blé Goudé, c'est qui? Il a été qui? Il a été ministre de quoi? Il a été député de quoi? Il a été, je ne sais pas, maire de où et de quoi? Blé Goudé a quoi? Il est quoi? Rien. Il ne représente rien, absolument rien en danger pour Alassane. Ça là, si vous-même analysez, vous-même qui suivez ma vidéo là, analysez et puis dites-moi, Blé Goudé est en quoi un danger pour Alassane? Ou vous êtes dans vos schémas là, oui, quand Blé Goudé parle, les gens sortent, quand Blé Goudé parle, les gens sortent, oh, les Ivoiriens là, hein, ceux qui sont réveillés, ils sont plus prêts à sortir pour qui que ce soit. Les Ivoiriens qui sont réveillés là, sont plus prêts à sortir dehors, aller se risquer pour qui que ce soit, et puis Blé Goudé le sait. Donc vous pensez que parce que Blé Goudé galvanisait les gens, et puis ils sortent dehors manifester là, ça c'était quand Gbagbo avait le pouvoir. Là, c'est Alassane qui a le pouvoir. C'est lui qui a sécurisé partout. Blé Goudé est quoi? Quel danger pour... Expliquez-moi, Blé Goudé là. Si ce n'est pas à Gbagbo qui pose problème là, à qui il pose problème? À qui? À Alassane? Oubliez ça déjà. Si Gbagbo lui-même n'est pas un danger pour Alassane, ce n'est pas Blé Goudé qui va être un danger pour Alassane. Quand même, soyez sérieux. Alassane bloquerait le passeport de Blé Goudé parce que Blé Goudé, il est qui? Il est qui? Il va faire quoi? Blé Goudé, il veut rentrer dans le pays là. C'est pour aller faire la caravane de la paix avec son ami Kakabé. C'est tout ce que Blé Goudé va faire. Blé Goudé là, son seul travail là, c'est de prendre les partisans de Gbagbo. Le terrain sur lequel Blé Goudé peut jouer, et puis le seul terrain sur lequel il va jouer là, c'est sur le même terrain que Gbagbo. Blé Goudé pose problème à qui? Et elle est un problème pour qui? Réfléchissez un moment. Oui, Alassane Dramane Ouattara, il est mauvais, il ne veut pas donner passeport, il ne veut pas donner ci.
Mais vous, mes parents bêtés là, soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Vous vous aimez au moins entre bêtés. Vous êtes ingrats. Vous êtes hypocrites entre bêtés. Vous êtes un groupe d'hypocrites. Je ne dis pas tous les bêtés, mais c'est pour dire les pro-Gbagbo là, tous au complet. Vous êtes des hypocrites entre vous-mêmes. Reconnaissez que si Gbagbo n'avait pas un problème contre Blé Goudé là, devant Dieu et puis nos ancêtres, devant Dieu, nos ancêtres nous voient, devant Dieu et nos ancêtres, et puis la raison, la logique humaine d'un peuple éduqué, raisonné là, devrait savoir que Gbagbo aurait dû prendre le soin que Blé Goudé ait son passeport. Et puis maintenant, si lui, Gbagbo, il veut rentrer d'abord, il rentre. Blé Goudé rentre après, quand il veut. Gbagbo aurait dû prendre le soin que Blé Goudé ait son passeport. De la même façon que lui, il a eu son passeport. Comme Blé Goudé est son petit. Et puis s'il n'y a pas de problème, Gbagbo devait voir que Blé Goudé ait son passeport et puis il rentre. Et même si Blé Goudé et Gbagbo, il y avait un problème, c'est quand même son frère bêté, un enfant bêté. Un enfant bêté, un enfant ivoirien. Donc, logiquement, un jeune qui est en prison pour lui, qui a été en prison pour lui, peu importe la raison, peu importe la colère que Gbagbo aurait pu avoir, il aurait pu prendre le soin de faire en sorte, si Gbagbo était quelqu'un de bon, si Gbagbo avait un bon fond, si Gbagbo était ce que vous nous dites qu'il est bon, c'est un enfant béni, c'est un enfant béni ne laisse pas un enfant qui a fait de la prison, pour lui son combat derrière, même si il y a un désaccord entre toi et cet enfant, tu prends soin à ce qu'il ait son passeport, parce qu'il a sa femme, ses enfants qui sont au pays. Il a le droit d'aller rejoindre sa femme et ses enfants. Et puis tu négocies pour lui, qu'il rentre dans la paix. Et puis quand Blé Goudé a son passeport, voilà, tu as ton passeport. Ok, maintenant, tu peux rentrer quand tu veux, moi j'y vais. C'est comme ça on fait. Et puis Gbagbo il rentre. Blé Goudé se débrouille après, il a son passeport pour rentrer. Là, si on empêchait maintenant l'avion de Blé Goudé ou un avion de ramener Blé Goudé, on aurait pu dire c'est Alassane. Mais Gbagbo, votre Gbagbo, l'enfant béni de maman, a laissé un petit bêté, un jeune qui est rentré en prison pour lui, il l'a laissé derrière. Et puis il est rentré. Et puis aujourd'hui, vous dites que c'est Alassane qui bloque le passeport. Mais vous là même là, respectez-vous. Vous êtes nés comment même les bêtés? Il peut rentrer avec un laissez-passer. Entre nous, le peuple, ce que nous disons, et puis le comportement politique, c'est deux choses. Ne mélangez pas. La politique, c'est comme si dans une société, entre les employés, c'est qui ils font, les désaccords qu'il y a entre eux, et puis le patron, ou les patrons, c'est deux choses. Il y a le comportement des patrons et puis il y a le comportement des employés. Il y a le comportement du peuple, la pensée du peuple et puis la pensée des politiques. Si la pensée du peuple était la même pensée que les politiques, je vous garantis que les Gbagbo, depuis longtemps, auraient respecté la population ivoirienne. Quand on voit Gbagbo sur France 24, on lui dit que Robert Bourgi, lui, il avait écrit un livre, il a dit que Robert Bourgi, lui, et puis je ne sais pas qui, lui ont demandé de l'argent pour Chirac. Et puis Robert Bourgi dit que Gbagbo a donné l'argent. L'argent qu'il a donné là, c'est l'argent de notre argent. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire qui appartient à tous les Ivoiriens, nordistes, tout le monde. Sudistes, tout le monde, cet argent nous appartient. C'était pas l'argent de Gbagbo. C'est pas la propriété de Gbagbo. En quoi Gbagbo se lève, prend l'argent de notre pays et puis, on va dire quoi, finance les élections d'un homme qui a déjà été un président dans son pays et puis qui est un président sortant mais qui est encore aux élections. Gbagbo finance, Gbagbo le finance. Pour quelle raison? Il prend l'argent de notre pays et puis il finance l'élection de Chirac. On lui pose la question sur France 24 et puis il dit c'est le passé, oublions ça et puis avançons.
Ça veut dire quoi? Dans un bon pays, comme Gbagbo il dit, dans un bon pays où la population est éduquée, où la population est consciente, normalement, si c'était en France, je vous jure, ils auraient poursuivi Gbagbo en justice pour qu'il rende des comptes. Comment se fait qu'il prend l'argent de la population qui appartient à l'État de France et qu'il prend ça pour aller financer des campagnes? Dans quel but? Dans quel but? Quelle est la raison? Pourquoi il a fait ça? Dans un bon pays, si nous les Africains, on n'était pas des arriérés, si on était des gens logiques, Gbagbo là, doit être traîné en justice, doit se justifier. Il n'a pas à dire aux Ivoiriens, il n'a pas à dire à la nation ivoirienne qu'on laisse ça derrière, c'est du passé, on avance. On n'avance pas. Combien tu as... L'élection de Chirac là, tu l'as financé à combien? À combien tu as financé l'élection de Chirac? C'est pas à 100 000, c'est pas à 150 000. Tu l'as financé à combien? On a le droit de le savoir, c'est notre argent. Cet argent doit nous revenir. Cet argent, tu dois nous la rendre, cet argent. Vous voyez? C'est tout. Donc les moutons, vous autres là, à qui ça ne concerne pas, hein, à qui ça ne concerne pas, vous vous en foutez de ça. Quand vous vous en foutez là, moi je vous comprends. Vous êtes comme ça. S'il n'y avait que vous, des gens comme vous, en Afrique là, dans 1000 ans, on est encore au même poste. S'il n'y avait que vous, des gens comme vous, en Afrique, en Côte d'Ivoire, hein, Gbagbo là, il va mourir au pouvoir. On prend l'argent. Déjà qu'il n'y a pas d'hôpitaux chez nous. Hein? Il n'y a rien chez nous. Et puis on prend l'argent qu'on pourrait construire au moins un hôpital bien en Côte d'Ivoire. On prend ça pour investir sur les élections d'un homme qui est loin. Et puis vous, ça ne vous touche pas. Moi, je donne raison aux parents du Nord qui parlent mal sur Gbagbo. Je donne raison aux parents du Nord qui disent que Gbagbo, là, hein, c'est un roublard, c'est un voleur, c'est un si. Je leur donne raison. Ceux qui disent ça, je leur donne raison. Comment un mec se met en direct sur France 24 devant nous tous? Et puis il dit, on lui demande de se justifier sur l'argent. Et puis il dit, non, oublions et avançons. On oublie, on avance. Ok, on oublie, on avance. Un homme qui veut qu'on oublie, on avance là. Nous, on ne veut plus au pouvoir dans notre pays. Voilà. Nous, on ne veut plus au pouvoir dans notre pays. Il faut que ça, là, ils nous comprennent. On oublie, on avance. On n'oublie pas, on n'avance pas. Moi, chez moi, à Zikiso, là, l'argent qu'il a financé à Chirac, là, nous, on en avait besoin à Zikiso pour mettre un grand hôpital chez nous à Zikiso pour que nos parents, nos mamans qui accouchent, là, accouchent bien. Les gens d'Odjéné en avaient besoin. Les gens de Korogo en avaient besoin. Dans son village, lui-même à Mama, là, ils en avaient besoin. À Lakota, on en avait besoin. À Abidjan, on en avait besoin. Finance les élections des gens. Puis vous dites, ouais, arrêtez de nous distraire. Nanani. Qui distrait qui? On parle de passeport, arrêtez de nous distraire. Qui distrait qui? Nous, on est là. J'ai dit la vidéo, je ne voulais pas rester longtemps. Donc là, d'ici peut-être 5 minutes, je vais m'arrêter. Demain, là, je vais bien m'asseoir. Hein? Je vais bien m'asseoir. Et je vais faire ça en sauce propre. Vous allez aimer. Quand j'ai vu sa vidéo, et puis il n'a pas voulu se justifier, là, je suis tombé de haut. Je suis tombé de haut. Le même Gbagbo qui se met et puis qui dit, on dit ouais, Blé Goudé a demandé pardon. Et puis lui il dit, moi je ne suis pas Blé Goudé, moi. Je ne suis pas Blé Goudé. Hein. Moi c'est Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas Blé Goudé à demander pardon. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Blé Goudé est quand même un jeune bêté comme lui. Blé Goudé là est quand même un jeune bêté comme lui. Blé Goudé est quand même un jeune, même si Blé Goudé lui a fait quelque chose de mauvais. Mais Blé Goudé là, à un certain moment de sa vie là,
Hein? Même si c'était à cause de l'argent là, mais même malgré à cause de l'argent, parce qu'il n'était pas le seul à prendre l'argent, ils étaient beaucoup à prendre l'argent. Mais Blé Goudé là, à un certain moment de sa vie là, il s'est levé tous les jours, transpiré pour Gbagbo. Il s'est levé tous les jours, transpiré pour Gbagbo. Et puis Gbagbo se met comme ça. Moi je ne suis pas Blé Goudé. Et puis il sort ça normal comme ça. Il sort ça normal. Ça coule de source. Moi je ne suis pas Blé Goudé. Je ne suis pas Blé Goudé à demander pardon. Nanani, oh, moi je ne suis pas Blé Goudé. Moi c'est Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même un enfant bêté comme toi, tu peux même pas le valoriser. Vous savez, moi mon père là, je peux faire n'importe quelle connerie. Hein? Je ne dis pas que je fais des conneries, mais c'est de dire, je vous donne un exemple. Mon père là, jamais il va se retrouver devant des gens et puis parler en mal de moi. Même si j'ai fait quelque chose qui n'était... Même si je viens de lui manquer de respect. Quand il y a les gens et puis il doit parler de moi là. Hein? Même si je lui ai manqué gravement de respect. Mais quand il y a les gens et puis il doit parler de moi là. Il dit toujours, mon fils est un bon fils. Mon fils m'a toujours respecté. Mon fils, je l'aime beaucoup. Mon fils, c'est comme ça. Parce que les problèmes d'une famille se règlent en famille. Gbagbo et Blé Goudé là, sont d'abord bêtés. Et puis comme Blé Goudé a lutté pour Gbagbo, ça devient des problèmes de famille. Tu ne te mets pas devant les gens et puis tu parles comme ça sur le jeune. C'est grave. C'est vraiment grave. Vous devrez avoir honte, vous les bêtés. Vous êtes mauvais. Vous êtes vraiment mauvais. Tous comme vous êtes là, vous êtes vraiment mauvais. Combien d'entre vous là ont fait ce que Blé Goudé a fait pour Gbagbo quand Gbagbo était au pays et puis n'était pas encore en prison? Combien d'entre vous ont fait ce que Blé Goudé a fait? Hein? Combien d'entre vous ont fait ça? Mais c'est quand même votre frère bêté. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous les bêtés, je ne vous comprends pas. C'est quand même Blé Goudé là, où vous voulez sa mort. Vous voulez l'enterrer. Il est en prison, il a perdu ses frères, ses soeurs. Quand même. Gbagbo, au moins vous les... Soyez au moins... Et puis vous pensez qu'avec votre comportement, tout le monde va s'associer à vous. Vous pensez qu'avec votre comportement, vous allez dire, nous on n'a rien contre les nordistes et puis ils vont vous croire. Nous on n'a rien contre les Dida et puis nous les Dida on va vous croire. Nous on n'a rien contre les Baoulés et puis les Baoulés ils vont vous croire. Quand on voit ce que vous faites avec les vôtres, vous êtes mauvais. Voilà. C'est Gbagbo, c'est Gbagbo. Passeport de Blé Goudé là. Passeport de Blé Goudé là. Enlevez votre bouchon à Alassane. Quelqu'un qui réfléchit, qui observe, et puis qui analyse bien là. Il aurait déjà compris depuis longtemps que ce n'est pas Alassane le problème. Si Alassane pose un problème à Blé Goudé là, c'est que c'est Gbagbo qui est derrière le problème, qui demande à Alassane de faire en sorte qu'on ne donne pas. Quand vous voyez Gbagbo parler là, est-ce qu'il parle même de Blé Goudé? Est-ce qu'il parle même de Blé Goudé? Vous vous étonnez que Blé Goudé n'a pas son passeport? Moi, je vais m'arrêter là. Des mauvais gens comme ça. Ils sont mauvais au plus profond d'eux. Tiens, regardez-les. Regardez-les. Regardez. Mais ce qui se passe aujourd'hui au Mali et les autres pays, c'est que la France ou les Français. Voilà, ça c'est la jambrotte. C'est ça. Donc, pas écouter, vous le connaissez. Ouais. Vous le connaissez. Vous savez pourquoi c'est mauvais? Ces gens-là qui sont là, la plupart là, ils sont avec Gbagbo aussi. Ils savent très bien. Et puis c'est pas des enfants. Ils savent très bien que Gbagbo est derrière ce problème-là. Quand ils viennent, ils parlent d'Alassane. Moi c'est ça. Les gens ils vont dire oui mais tu défends Alassane. Je ne défends pas Alassane. Moi je défends quelque chose que je perçois.
Et puis je sais que c'est là. Je sais que le comportement que vous faites là, c'est un faux comportement. Il faut adresser le bon comportement. Aïe. Alassane ne veut pas donner passeport de Blé Goudé. Le petit, il est là. Il a été acquitté. Il faut qu'il rentre dans son pays. Et puis patati. Il n'a pas été seul à être acquitté. Hein. Ils étaient deux. Un homme que ce petit a suivi là. Hein? Et lui. Voilà. Un homme que ce petit a suivi et lui. Et puis cet homme que le petit a suivi a laissé le petit derrière. Il est rentré tout seul. Et puis il n'en a rien à cirer du petit. C'est à lui qu'il faut demander. Vous le savez très bien. On connaît son efficacité. C'est pourquoi il veut regarder ici un peu. Mais ils ont menti. Parce que nous, on a menti qu'ils les habillés. Donc, ils ne peuvent plus nous rien cacher. Donc, moi, je demande à Dramane Ouattara, moi-même, Blé à Colline, je fais l'impossible. Moi-même, Blé à Colline, j'ai fait l'impossible. Je demande à Dramane. Moi, je demande à Dramane, moi-même Blé à Colline. Pourquoi toi, Blé, là, tu ne t'adresses pas à Gbagbo? Pourquoi vous êtes ingrat comme ça en comportement? Adressez-vous à Gbagbo. Gbagbo, Stéphane Kipré, son équipe, Assoadou, tous ces gens-là, depuis le début, là, ont toujours été proches d'Alassane. Et puis Gbagbo et Alassane, là, vérifiez bien. Il y a un lien qui les lie ces gens-là, qui nous cache. Soyez pas ingrat dans le comportement, soyez logique. Moi-même, Blé à Colline, je demande à Dramane, demande à Gbagbo. Toi, tu t'appelles Blé, tu sais pas que ton frère ou Blé Goudé l'appelle son excellence Alassane Ouattara. Tu viens parler au nom de Blé. Blé même lui-même là, hein, pour son intérêt là, il appelle Alassane Ouattara. Toi, tu dis que tu viens le défendre et puis tu l'appelles Dramane. Le nom que le mec il veut pas qu'on, le nom que le mec lui-même il a enlevé pour ne pas qu'on l'appelle comme ça. Gardez-moi des inconscients comme ça. Des inconscients et des inconscientes. Quand ils sont en groupe là, quand ils sont en groupe comme ça, ils perdent la tête. Ils perdent la tête, ils racontent de la merde. C'est normal, ils ne sont pas venus pour manifester. Ils sont venus pour à la fin aller sur Mougou. Je te demande pardon. Demande pardon. Demande. Tu as déjà fait du mal. Mais tout cela, Pablo a dit on laisse tout, on va à la réconciliation. Voilà, regardez-moi les. Regardez-moi les. Tu n'es pas venu avec Kojo Rouge. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec Kojo Rouge là? Vous avez fini avec Kojo Rouge. Faut mettre Kojo Rouge. Pardon, pardon. Faire la honte à la Côte d'Ivoire. Et puis à nous tous les Ivoiriens. Vous êtes dans le pays des gens. Et puis vous vous affichez comme ça. Vous nous faites la honte. Blé Goudé ne vous a pas envoyé pour aller vous mettre par terre. Pour dire pardon, pardon. Soyez digne. Voilà. Soyez digne. Blé Goudé, lui, il sait pourquoi son histoire se passe comme ça. Il le sait, il connaît la raison. Il sait très bien. Pourquoi il ne fait pas beaucoup de bruit? Il sait très bien ce qui se passe. Pardon, pardon. Vous avez fini de l'appeler Dramane. Pardon, pardon. Alassane, Dramane, pardon. Et pourtant, vous savez que c'est Gbagbo qui est derrière. Bande d'ingrats comme ça. Bande d'hypocrites. Regardez-moi les. Heureusement que ma mère, elle ne se comporte pas comme ça. Putain, moi je vois ma mère en manifestation assise comme ça, en train de me faire remarquer. Putain, j'ai des bagues dans la manifestation, je la traîne par les pieds. Jamais de la vie, je vais laisser ma mère me faire la honte, ou faire la honte à la nation ivoirienne. Soyez un peu de dignité. Des gens comme ça. Dramane Ouattara, hein, le Burkinabé, le ci, le ça. Vous êtes comme ça là. Vous parlez pas à votre babo qui est en train de compliquer la vie à ce petit jeune. Hein. Regardez-moi. Je suis son ex. Mais moi, tout cela, on met de côté. Le pauvre enfant, il est... Regardez les gens.
Toi, tu es venu manifester, tu es venu, soi-disant, demander pardon. Beau Boabré que vous avez tué, je suis sa nièce, mais je laisse tomber. Et puis, nanani. Quand on vient demander pardon, là, hein, c'est pour ça que je dis, ces gens-là, ils sont juste nés, grandis, mais ils n'ont rien dans la tête. Tu es venu demander le passeport de quelqu'un. Et puis, tu es là, tu cites. Moi, un tel que vous avez tué, mais moi je laisse, je demande pas. C'est pas comme ça qu'on fait. Des vauriens comme ça et des vauriennes. Voilà pourquoi les gens, voilà pourquoi Gbagbo a tapé près de 10 ans. C'est pour ça qu'ils ne vous calculent pas. C'est pour ça qu'ils ne vous calculent pas. Vous avez passé votre temps à vous mourir dans des manifestations où lui il avait besoin de sérieux pour être libéré. Et puis voilà, passeport de Blé Goudé, vous avez commencé à vous mourir les hôtels aujourd'hui, là. Il n'y a pas de place. Vous avez commencé à vous mourir. Vous croyez ces manifestations vous êtes venus faire. Quand Blé Goudé, il parle, là, vous l'entendez dire, oui, Alassane, vous avez tué un tel de mon ci, un tel de mon ça, ou vous avez tué mon ami, mais je demande pardon. Non, il est conscient de ça. Mais il sait quelle trajectoire prendre. Faut rien comme ça. Il a pas trop N'importe quoi. Regardez-moi ça. Ça s'appelle du matu vu. Ça veut dire, elle s'est levée chez elle, là. Maman, qu'est-ce que maman même? MC Gourou, là, je sais pas c'est qui est. Si c'est elle, là, je sais pas si c'est elle, hein. Si c'est elle qui est par terre, là, qui est quittée chez toi, fallait ramper par terre de chez toi jusqu'à arriver là-bas. Comme ça, au moins, quand tu seras en sang, là, on va dire, vous voyez, hein, demande pardon, vous voyez, pour le pardon, ce qu'elle a fait. Tu es assise là, hein, pardon. C'est pour ça que tu as quitté ta maison. Arrêtez de faire la honte à la Côte d'Ivoire. Pour libérer chaque Goudé, il est jeune comme tout le monde. Il va profiter aussi. La politique n'a jamais été une guerre. C'est un jeu, c'est vrai. Un jeu un peu dangereux parce qu'on monte les uns contre les autres pour que l'autre gagne. Mais ce n'est pas un fait en soi. Donc, s'il aime réellement la Côte d'Ivoire, là, Goudé lui avait tendu la main. Lui avait demandé pardon. Oh, quand tu demandes pardon, tu te reprends quelque chose. Mais comme il ne sait pas quoi faire, l'armée est avec vous, tout est avec vous. Il n'a pas le choix. C'est pardon seulement qui est dans sa bouche. Donc, vous écoutez ces inconscientes là. Toi, Blé Goudé là, toi-même là, je ne sais pas si ça va dedans. Je ne sais pas si ça va dedans. Dis à ces gens-là qu'ils arrêtent leur manifestation bidon là. Quand ils ne savent pas s'exprimer, quand ils ne savent pas parler là, il ne faut même pas leur donner micro. Quand ils veulent se mougou là, qu'ils viennent directement, et puis c'est pas la peine de venir, qu'ils aillent, et puis ils prennent leur hôtel, ils se mougou propre, ils rentrent chez eux. Voilà, ils se mougou propre, ils laissent la mouille pourrie là, sur les draps blancs là, hein, et puis ils rentrent chez eux. Prends pas micro pour dire, oui, vous, tu demandes pardon, et puis tu dis, vous avez les armes avec vous, vous avez les militaires avec vous, vous avez les armes avec vous, on ne peut rien faire, donc on demande pardon. Mais ça, c'est pas pardon, ça, parce que ça, là, en intelligence, quelqu'un d'un peu intelligent, là, ça veut dire, tu demandes pardon parce que j'ai les armes. Donc, si tu avais les armes, là, tu n'allais jamais demander pardon, tu allais faire la guerre. C'est pas comme ça qu'on parle. Arrêtez de donner des micros à des vauriennes. Je le dis, oui, je ne veux pas tourner en rond. Arrêtez de donner des micros à des vauriennes qui ne savent pas s'exprimer, qui viennent là, qui veulent à tout prix avoir un nom, qui veulent se faire voir. Même les aniquilés, là, ils ne sont pas mieux. Elle est là, les gens, ils sont là, ils applaudissent. Elle est rien du tout, hein. On ne la connaît pas. Moi, j'ai entendu, elle était actrice. J'ai jamais vu de film d'elle. Je ne la connaissais pas et puis je ne la connais pas. Ok, elle n'est rien. Elle n'était pas députée, elle n'était pas maire, elle n'était pas ministre, elle n'est rien du tout. Si ce n'est pas les babos là, les gens, les mougousseurs comme ça là,
qui ont donné nom à certaines femmes, qui ont côtoyé ces gens de femmes, et puis ont côtoyé de près et en profondeur, qui ont pris l'argent aussi, parce qu'ils les côtoyaient de près et en profondeur, et puis ils leur ont versé l'argent, ils leur ont donné des faveurs dans le pays. C'est qui Abikele? Depuis là, je ne sais même pas c'est qui. Je ne sais même pas c'est qui. Jamais sur Internet, ni jamais à la télé, je suis tombé sur un truc qui la concerne. Rien. Si ce n'est pas sur Internet, qui la connaît? Dramane Ouattara, président donne le passeport à Charles Blé Goudé. Merci. Regardez-moi les. Tous les sorciers sont sortis, sont dans la nature. Ça, on appelle ça, tous les sorciers sont dans la nature. Pays des gens. Pays des gens. Aucun respect, aucune considération, aucune logique. Il n'y a pas de logique. Samedi, un samedi, où les gens sont là pour se reposer et d'autres travaillent. Un samedi, où tout ce qui est fonctionnel est fermé, où tout ce qui est bureau administratif est fermé. C'est là que vous choisissez pour venir faire votre sorcellerie. Et votre sorcellerie a un goût. Il y a un goût. Même en tout cas. Même en tout cas, dit qu'on microné à n'importe quoi. À n'importe quoi. Vous avez fini avec les codes rouges. Jean Dida, j'ai parlé, les bêtés, ils ont bien compris. Pays des gens. Où on est là pour se chercher. Mais au moins faites, si vous voulez que ça ait de l'importance, faites ça au moins un lundi, ou un mardi, ou un mercredi, au moins dans la semaine. Mais venez, faites des rapports de force, ou sinon, vous venez micro et puis vous dénoncez, vous interpellez les gens qui passent, et puis tout ça, vous ramenez la musique un samedi, on se demande c'est quoi ces combats. Mais ces combats-là n'aboutissent jamais. Connerie. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? C'est quoi ce cinéma qu'elle fait là? Est-ce que c'est normal? Ils sont où ces larmes là? Macron, les impérialistes. N'importe quoi. C'est normal ça? Allez. Du n'importe quoi. Regardez-moi là. Allez-y là-bas. Allez-y vous mougoussant. Allez-y vous mougoussant reste. Le passeport de son fils. Du n'importe quoi. Des sorciers et des sorcières. Allez-y là-bas. Allez-y vous mougoussant reste. Mougoussez-vous sans reste. C'est pas mon passeport de Blé Goudé que vous êtes venu là. Voilà. Des gens qui ont envahi les hôtels. Tellement mes amis sont allés à Paris. Et ils n'arrivent pas à trouver chambre d'hôtel. Ils sont tous en train de se mougou. Ko Blé Goudé truc. Ko Blé Goudé truc. Mais vaut rien comme ça. Faut parler à Gbagbo. Bon, c'était ma petite vidéo. Demain, je vais revenir dessus. Ou si ce n'est pas demain, peut-être lundi soir, je vais revenir dessus. Et puis, je vais bien prendre leur vidéo.